Brésil a lancé la campagne pour que son Vinícius Junior soit le principal candidat au Ballon d'Or 2024. Pour Dorival Silvestre Jr., le doute n'est pas permis. Le vainqueur du prochain Ballon d'Or doit être, quoi qu'il arrive, le joueur du Real Madrid Vinícius Junior. Il a assuré qu'il serait très surprenant que l'attaquant ne soulève pas la plus haute distinction individuelle du football mondial. Il a également déclaré que ni la Copa América ni le championnat d'Europe ne devraient interférer dans cette élection. L'entraîneur de la Canarina a expliqué les raisons pour lesquelles l'attaquant madrilène doit être récompensé, la saison qu'il a réalisée le mène droit au trophée. De tous les joueurs impliqués dans les deux compétitions, Euro et Copa América, personne n'a eu une année plus équilibrée que Vini. Je pense que cette élection est en cours, si elle n'a pas déjà eu lieu, a-t-il déclaré en marge d'un match de charité organisé pour récolter des fonds à la suite des inondations survenues dans le sud du Brésil. Quant à l'impact de l'Euro et de la Copa América, il ajoute « Je pense que ça peut difficilement être modifié par une seule compétition, même s'il s'agit de la compétition qui termine l'année et qui a une grande importance dans notre contexte. Pour tout ce qu'il a déjà fait tout au long de cette période, ce serait très surprenant si ça, remporter le Ballon d'Or, n'arrivait pas. » Dorival Jr. défend clairement son joueur vedette, qui devrait être l'un des principaux piliers du Brésil lors de la Copa América cet été. Bien que Vinícius Jr. ait souffert d'une blessure qui l'a contraint à manquer plusieurs semaines en début de saison, ses stats sont excellentes, 23 buts, 11 passes décisives, et il a également brillé dans les grands matchs en Ligue des Champions. Je ne pense pas qu'une compétition puisse lui enlever sa chance. Elle ne fait même que l'accroître. La confession de Bellingham sur Mbappé. Jude Bellingham et son coéquipier Vinícius Junior ont été sondés sur la très probable arrivée de Mbappé à Madrid. En ce jour de Media Day, les journalistes présents à Valdebebas ont posé de nombreuses questions aux joueurs et à l'entraîneur du Real Madrid, à 5 jours maintenant de la finale de la Ligue des Champions. Une finale que Mbappé regardera, comme d'autres, à la télévision, comme l'a déclaré Ancelotti. Malgré tout, Vinícius et Bellingham et d'autres ont été interrogés sur l'attaquant français. Il faut en parler au président et voir ce que Kylian dira, c'est lui qui décide de son avenir, a simplement répondu Vinícius, tandis que Bellingham a été plus expansif. C'est bien que vous me posiez la question du poste l'année prochaine. Je ne choisis pas et je ne conclus certainement pas les recrutements, mais vous savez, Kylian Mbappé. Est-ce que vous connaissez un joueur qui ne voudrait pas jouer avec quelqu'un d'aussi bon que lui? Je ne veux pas mettre plus de pression sur la situation. Pour lui, c'est probablement difficile que tout le monde parle toujours de lui, mais, oui, il serait très bien, a déclaré Bellingham. Sur un tout autre sujet, Vinícius a expliqué que Carlo Ancelotti lui a donné une certaine liberté de mouvement en attaque. J'ai regardé Karim Benzema, parce qu'il sortait souvent de la surface et je le considérais comme une idole. Le fait de pouvoir m'entraîner avec lui tous les jours m'a beaucoup appris, a-t-il déclaré, ajoutant « Je remercie Ancelotti de m'avoir fait changer de position, car je ne m'étais jamais imaginé jouer à ce poste. Au début, je lui ai dit que je ne voulais pas jouer là, mais il m'a convaincu et a fait de moi un meilleur joueur. Il a une grande confiance en moi et j'ai une grande confiance en lui pour me faire changer de poste. » Le Brésilien ajoute « J'ai dû regarder beaucoup de vidéos de la façon dont les défenseurs centraux jouent, qui sont plus forts que moi. Cela a été une grande saison et j'ai évolué en un an comme jamais auparavant. J'ai complètement changé ma façon de jouer et j'en suis très heureux, a-t-il déclaré. Une évolution qui a encore un lien certain avec Mbappé. On peut en effet imaginer le Français évoluer à gauche avec Vinícius plus au centre, et aussi bien voir les deux permuter pendant les matchs. Bellingham, quant à lui, a souligné qu'avant la finale, il est important de jouer au plus haut niveau parce que lorsque nous le faisons, il devient difficile pour les autres équipes de nous arrêter. Je suis sûr que l'équipe d'entraîneurs analyse tout ce qui concerne l'adversaire, je leur fais confiance, mais pour gagner, nous devons être à 100%. Real Madrid, les mots forts de Vinícius et Bellingham sur l'arrivée de Mbappé. Kylian Mbappé sera un joueur du Real Madrid dans peu de temps alors forcément, difficile de ne pas en parler chez les joueurs madrilènes. Samedi soir, le Real Madrid va disputer la finale de la Ligue des Champions mais très rapidement, un autre sujet va occuper l'actualité à Madrid avec l'arrivée de Kylian Mbappé. Un sujet qui s'est même invité aujourd'hui, lors du jour réservé aux médias du côté du centre d'entraînement à Madrid, à quelques jours du choc face à Dortmund. Les deux joueurs impatients. Et forcément, ni Jude Bellingham ni Vinícius n'ont pu y échapper. Deux joueurs qui semblent attendre l'arrivée du crack de Bondy avec une certaine impatience. Qui n'aimerait pas jouer avec lui? Ça doit être difficile de voir tout le monde attendre votre décision, a d'abord confié le milieu anglais avant que l'ailier brésilien, un peu plus distant, ne se montre néanmoins impatient à l'idée de côtoyer une nouvelle star. Cela dépend du président qui les signe tous.
J'espère qu'il pourra bientôt décider de son avenir. Je veux toujours jouer avec les meilleurs, a confié Vinicius. 200 millions d'euros pour Lamine Yamal. Le PSG veut sa star révélation de la saison à Barcelone. Lamine Yamal a déjà une immense cote sur le marché des transferts. Le PSG a soumis une offre estimée à 200 millions d'euros pour recruter le prodige espagnol. Auteur d'une excellente saison sous les couleurs du FC Barcelone, Lamine Yamal affole déjà les convoitises dans l'optique du mercato estival. Jugé comme intransférable par l'état-major du club catalan, l'attaquant de 16 ans fait néanmoins l'objet d'approches très concrètes. Selon les informations de Todo Fichage, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs les plus chauds dans ce dossier puisque l'état-major du club parisien a soumis une première offre atteignant les 200 millions d'euros. Une proposition rejetée par Joan Laporta, qui souhaite bâtir le futur du Barça autour de Lamine Yamal ou encore de Pau Cubarsí, et qui n'a pas du tout l'intention de céder son nouveau crack. Ce refus de Barcelone n'a toutefois pas refroidi les ardeurs du club parisien puisque Todo Fichage affirme que le PSG va revenir à la charge pour tenter de recruter Lamine Yamal. Paris maintient son intérêt pour Lamine Yamal, indique le média, pour qui une nouvelle offensive du Qatar n'est donc pas à exclure. Reste qu'après avoir vu sa première offre à 200 millions être refusée, il y a peu de chances que le Paris Saint-Germain revoie sa proposition à la hausse dans un futur très proche. Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos souhaitent néanmoins maintenir le contact sur le long terme afin d'être à l'affût et prêts à dégainer dans le cas où Barcelone viendrait à changer d'avis, car une telle vente assurerait l'équilibre financier du club catalan pour les années à venir, même si Joan Laporta ne souhaite pas en entendre parler pour l'instant. La question est aussi de savoir si Lamine Yamal est ouvert à un départ de Barcelone, ce qui ne semble pas à l'ordre du jour pour l'instant malgré le forcing du PSG. FC Barcelone, Xavi envoie un message terrible à Hansi Flick. Xavi. Lors de sa dernière conférence de presse en tant que coach du Barça, Xavi s'est lâché. L'ère Xavi est officiellement terminée. La légende du Barça et du football espagnol a dirigé son dernier match dimanche soir, une victoire 2-1 face au Séville FC. Après un énorme feuilleton et plusieurs rebondissements concernant son avenir, il a été mis à la porte et va laisser son costume à l'allemand Hansi Flick. Très tendu et agacé, il a profité de sa dernière apparition devant les médias pour régler ses comptes. Il n'y a pas de sensation de libération, car je voulais continuer. Ce sont des décisions du club, on les respecte, mais on pensait que tout ça n'était pas encore fini. Ce n'est pas à moi de dévoiler les raisons, je ne peux qu'accepter la décision, rien de plus, a-t-il d'abord lancé, avant d'être un peu plus incisif, j'ai la sensation que tout ce que j'ai pu faire a créé des tremblements de terre. J'ai été pris pour cible. Un avertissement fort à Hansi Flick. Je n'ai pas pu travailler tranquillement et dans le calme. On avait envie de travailler, mais c'est la vie d'un entraîneur, c'est dommage. Le travail qu'on a fait dans une situation d'adversité n'a pas été valorisé. On a lutté pour des titres, on a fait un doublé. Cette saison, nous n'avons pas été à la hauteur à cause de détails, dans des matchs décisifs. Je suis triste. La situation ne va pas changer, celui qui doit s'expliquer, c'est celui qui prend la décision, a ajouté l'ancien milieu de terrain de l'écurie catalane. Joan Laporta s'était brièvement expliqué ce week-end, lors de la célébration du titre de Ligue des Champions de l'équipe féminine du club, toutes les décisions, toutes, sont pour le bien du Barça et pour le bénéfice du Barça. Pas suffisant pour Xavi, ni pour les journalistes, visiblement. Pour conclure sa conférence de presse, l'ancien numéro 8 de la Rora a tenu à envoyer un message à son successeur, Hansi Flick, qu'il sache que la situation est difficile, avec une situation financière défavorable. Il va souffrir. Il devra être patient, c'est un poste très compliqué. Je ne sais pas si le fait d'être étranger est positif ou non, ce qui le sauvera, c'est de gagner. Moi on m'a scruté à la loupe et on a créé des attentes qui ont joué contre moi, parce que j'avais fait partie d'un des meilleurs Barça de l'histoire. Hansi Flick est prévenu. Luka Modric fait un cadeau symbolique à Kylian Mbappé avant de quitter le Real Madrid en fin de contrat à l'issue de la saison. Luka Modric va quitter le club madrilène cet été, annonce le journaliste espagnol Ramón Álvarez de Mon. À 38 ans, le milieu de terrain croate vit donc ses derniers matchs avec les Merengues et tentera de finir en beauté avec une nouvelle Ligue des Champions. Selon la même source, c'est Kylian Mbappé, qui arrivera cet été à Madrid, qui héritera de son numéro 10. Joshua Kimmich recale déjà un gros club. Kimmich? Ce n'est pas un secret, Joshua Kimmich n'est pas certain de rester au Bayern Munich. L'international allemand, 84 sélections, sous contrat jusqu'en 2025 avec le Rekordmeister, n'a pas prolongé et un départ cet été est plus que probable. L'une des pistes les plus plausibles mène au FC Barcelone. L'arrivée prochaine d'Hansi Flick devrait être un accélérateur dans les négociations,
qui sont au point mort, comme le révèle Sport. En effet, les divergences reposent sur un aspect économique. Kimmich gagne actuellement environ 19,5 millions d'euros bruts, une somme que le FC Barcelone a du mal à aligner pour s'offrir ses services, en plus du montant du transfert. Les exigences salariales du milieu sont donc un frein pour les Blaugrana.